bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire des fleurs porte-photo. Pour ceci il nous faut des restes de papier scrap, une matrice de coupe, ici c'est du Fiskars mais vous pourriez utiliser n'importe quelle matrice de coupe ou même des ciseaux crantés, des ciseaux, des petites fleurs de tout type, des pinces à linge en bois qu'on trouve assez facilement, même des pinces à linge avec des petits personnages, des pics à brochettes, de la colle, des petits cabochons, des brillants, ou encore des boutons, et enfin un pistolet à colle. Commençons par monter les petites pinces à linge sur les pics en bois. Alors, si jamais vous vous retrouvez avec des pinces à linge avec des petits personnages comme celui-là, qui est une mignonne petite grenouille, mais qui ne va pas nous servir à grand chose, c'est assez facile de les enlever, il suffit d'insister un tout petit peu, comme généralement c'est collé, vous voyez, ça s'enlève facilement. Ou alors vous pouvez utiliser des pinces à linge comme ceci, achetés dans le commerce. Pour les coller sur les pics à brochettes, choisissez une colle assez forte pour que ça tienne bien. C'est pour ça qu'on va utiliser le pistolet à colle, qui est une colle chaude et qui tout de suite permet une adhérence parfaite. Donc pour commencer, vous prenez votre pince à linge et vous en collez un côté. Allez-y généreusement, de toute façon ça va disparaître, ça va être caché par la fleur. Donc on ne peut pas faire d'erreur. Une fois que c'est bien encollé, vous mettez votre pic et vous le faites légèrement tourner dessus, sur la colle pour qu'il soit bien enrobé de colle. Voilà, comme vous voyez. Et ainsi, ça va bien tenir, ça ne risque pas de glisser ou de se décoller. Vous laissez sécher quelques minutes. Pareil avec la toute petite pince à linge qu'on vient de retirer du dos de la petite grenouille. Vous appliquez un petit filet de colle. Voilà. Vraiment fin là pour le coup. Et vous collez votre petite pince à linge dessus. Ça ne devrait plus bouger. Pendant que les pics sèchent, j'ai découpé dans les restants de papier 2 fleurs avec ma matrice Fiskars que je vais assembler de façon à en former une plus grande et plus jolie. Voilà, comme ça. Et au cœur de laquelle je vais ajouter une autre petite fleur, cette fois-ci en papier simple, avec un petit bouton. Donc pour coller les fleurs, de la colle normale suffira amplement. Pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes. Voilà, vous faites bien attention à les assembler de façon harmonieuse. Voilà. Puis ma petite fleur en papier par-dessus. Comme ceci. Et enfin, le petit bouton. Alors là, par contre, pour le bouton, soyez généreux. Et voilà, vous avez une petite fleur faite avec des restes de papier scrap que vous n'auriez sûrement pas utilisé autrement. À présent que la fleur est faite, nous allons la coller à l'aide du pistolet à colle chaude ou alors avec de la colle très résistante sur le stick. Donc vous en collez, même étape que précédemment, la pince à linge. Voilà, comme ceci. Et alors là, moi je préfère l'encoller sur l'envers
Comme c'est une fleur, il n'y a pas vraiment de haut, de bas, c'est pas très important. Et vous essayez de la coller assez près du haut de votre fleur. Vous voyez, regardez, de dos, la fleur est assez proche du bord, mais de face, rien ne se voit. Tout a disparu. Pour ajouter un petit élément décoratif, nous allons lui adjoindre un petit ruban, pardon, pour faire comme des petites feuilles qui pousseraient le long de la tige. Donc un petit ruban vert. Hop, vous faites un nœud simple. Voilà. Avec vos ciseaux, vous coupez ce qui dépasse. Voilà. Hop. Et pour que la petite feuille n'aille pas glisser le long de la tige, vous lui mettez un petit point de colle. Cette fois-ci plus discret. Au dos. Et voilà ce que ça donne vu du dos. Et vu de face. Alors, vous faites plusieurs fleurs dans le même genre. Avec là, elle a un centre avec une petite fleur en feutrine avec un petit brillant. Celle-là, elle a un bouton un peu plus épais avec juste un cœur en papier. Voilà. Vous allez maintenant pouvoir les assembler dans un pot ou dans un vase si vous le souhaitez. Mon petit conseil pour les faire tenir, c'est de prendre un contenant. Alors ici, c'est un petit seau en zinc, tout ce qu'il y a de plus banal et basique, sur lequel j'ai rajouté un petit nœud. Voilà, petit nœud en tulle, à l'intérieur duquel je vais glisser une demi-balle de polystyrène. Voilà, vous voyez. Et je vais rajouter dessus un petit peu de raffia. Alors moi j'ai du raffia rose, mais du raffia vert, ça ne sera que plus crédible. Et enfin, vous piquez vos petites fleurs. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose, c'est sûr, comme ça. Voilà, vous piquez vos petites fleurs à l'intérieur du pot. Alors, petite fleur, pas forcément, parce que vous pouvez vraiment vous lâcher sur la taille, selon la taille de papier que vous avez, par exemple. J'ai fait ici une maxi fleur qui peut accueillir 2 plus grandes photos. Elle est exactement faite sur le même principe, sauf que pour éviter que ça bascule, j'ai collé le dernier pétale. Voilà, c'est également fait avec un gabarit Fiskars et avec les mêmes restes de papier que j'avais. Voilà pour ce qui est des fleurs en papier.